Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Aujourd'hui, je t'invite à plonger en toute intimité avec David Mickel au cœur du cœur d'un homme. Belle écoute à toi. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois, je suis enchantée parce que d'abord je vais amener du sud dans l'épisode, je reçois David Mickel. Bonjour David. Bonjour Audrey. Alors on s'est un petit peu briefé avant parce que on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un peu une pression. Alors moi, la pression de me remettre en selle pour, ça va être la première papote. Alors je sais pas dans quel ordre ça va être diffusé, mais ça va être la première papote que je fais pour, la saison 3. Donc je me sens, comme, un peu, une petite, toute première là, une petite bleue et puis, David a priori, il est un peu aussi, dans cette pression de vouloir bien faire et moi je trouve que c'est, on va dire il est le bienvenu dans Monstrueusement humain et je sais que vous tous les monstrueusiens, vous serez, très bienveillants avec ça parce que vous savez très, très bien, ce que ça veut dire d'avoir la pression, pour essayer de donner le meilleur et puis oui, d'essayer de dire, de dire bien les choses, en se mettant une pression énorme, en fait. Alors bonjour David, j'arrête de parler. Comment tu vas, là, maintenant? Écoute, je vais bien. Je me sens vivant, voilà. Ouais. Je me sens dans ma vulnérabilité, voilà, de m'exprimer ce qui est, je pense, ta volonté par rapport à ton podcast et par rapport à cette nouvelle saison, euh, de se montrer vrai, de se montrer authentique et vulnérable. Et voilà, et je sens que je m'ouvre à ma vulnérabilité en démarrant ce podcast, et donc j'en suis très content, puisque je me sens très vivant. Mais pour se sentir très vivant, il faut aussi accepter de contacter, de toucher du doigt ses peurs, ses doutes, voilà, ses parts d'ombre, et de les accueillir avec beaucoup de bienveillance. Et donc voilà, je me sens vraiment vivant et vraiment en joie, parce que derrière la peur, finalement, il y a beaucoup de joie, il y a d'envie de Ouais. partager, de témoigner. Je pense qu'on a ce même désir de transmettre aussi, Oui. transmettre nos expériences de vie qui pourront peut-être aider des personnes qui nous écouteront, qui pourront s'identifier à travers nos partages, nos témoignages. Et, euh, et je sais ô combien, en tout cas pour moi, ça a pu être utile parfois d'écouter comme ça des partages, des témoignages de personnes dans lesquelles je me suis beaucoup retrouvé et qui ont Mmh. pu m'édifier. Donc voilà, c'est un petit peu Ouais. le désir et l'intention de, de, de cet échange aujourd'hui. Merci. D'abord, je me sens très honorée, de la confiance que tu me portes pour cette première. Donc, merci pour ça. Et puis, moi, je sens il y a une petite partie là,
qui est très, très, enfin qui est vraiment ravie en moi, c'est la partie qui se dit: «Alors là, j'ai un homme sous la main qui va pouvoir se livrer sans que je passe, tu sais, pour, celle qui veut tirer les verres du nez, la relou, enfin, tu sais, ces trucs qu'on peut, ressentir, en couple ou je ne sais pas, tu sais, la bonne copine ou la chérie qui: «Ah, qu'est-ce qu'elle veut encore que je lui dise?» Là, je Mmh. me dis, j'ai carte blanche pour te tirer les verres du nez. C'est charmant. Ah bah, je t'en prie, vraiment, n'hésite pas, voilà. C'est je suis chez toi, donc n'hésite pas, je suis l'invité et vraiment, n'hésite pas à me poser en tout cas, voilà, toutes les questions que tu as envie de me poser, Ouais, vraiment, ça sera avec joie. je vais m'appliquer. La première question que j'ai envie de te poser, qui je sais souvent qui n'est en fait qui semble tellement simple qu'elle en est parfois compliquée, c'est comment tu te présenterais? Ah! Ah, sans frein, hein, tout ce que Ouais. tu aurais envie de dire, de voilà: «Je suis David et je» Alors, vraiment, voilà, là tu lèves une question, c'est la question de qui je suis en fait, de son ouais, identité. Heu, Déjà je vais introduire en disant que pour moi, c'est un peu la quête de toute ma vie, depuis que je suis tout jeune, de me poser cette question, mmh, finalement de qui je suis, de qu'est-ce que je fais de mon existence ici-bas, voilà, des vraies questions, métaphysiques, ouais, existentielles, voilà, ontologique, ouais, exactement. mmh, Maintenant, comment je me définis? Bah, je me définis, déjà je suis un homme, voilà. Donc, biologiquement, je suis né, je suis constitué comme ça. Donc je suis un homme, j'ai 39 ans, voilà, j'ai un âge biologique aussi. ouais, Hem, dans la vie, je suis marié, donc je vis en couple. Je suis aussi papa, mmh. de 2 magnifiques filles, donc une adolescente de 15 ans et un petit bébé de 1 an. Voilà, je suis vraiment, un très heureux papa, un très heureux mari. Hem, voilà, au niveau, ça c'est de ma vie, on va dire privée. Oui, Enfin, privée, encore je sais pas si elle est privée, mais en tout cas de ma vie personnelle. D'un point de vue professionnel, alors j'ai la casquette de coach et de thérapeute. J'aime pas trop les étiquettes, voilà. ouais, Je mmh, je fais très attention avec ça. je comprends. En fait, je suis un humain qui aide d'autres humains, vraiment. Et je les aide d'une certaine manière. Il y a plein de façons d'aider les gens. On peut faire de l'art, on peut faire de la musique, il y a plein de façons. Moi, je le fais dans le cadre d'un accompagnement avec 2 casquettes différentes, le coaching et la thérapie, qui sont des postures un petit peu différentes Oui, dans l'accompagnement. Et je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le love coaching, le coaching amoureux. Alors, c'est quoi le coaching amoureux? En fait, c'est d'aider des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie pour arriver à construire des belles relations amoureuses mmh. qui sont saines, qui sont épanouissantes, qui leur permettent de grandir, qui se font dans la bienveillance et souvent avec une recherche qui s'inscrit dans la durée. Oui, Voilà. Et donc, l'engagement en fait, l'engagement. exactement. Peu importe la forme qu'il prend, mais en tout cas l'engagement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, OK. Donc, voilà, je sais pas si j'ai Ah beh, bien c'est répondu à ta ah mais question. il y avait pas de bonne réponse, mais en tout cas, merci, merci, déjà ça permet de on va dire d'avoir une vision d'ensemble de l'homme ou de l'être que tu es. Alors moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ça va être vraiment, l'homme, même si on en viendra et je crois, j'ai ma petite voix qui me dit que sûrement je te réentendrai sur Monstrueusement humain pour une casquette plus pro. Mais aujourd'hui, j'ai ce qui m'intéresse, comme je te disais, j'ai un homme sous la main, Ouais. c'est un petit peu de cerner tout ce qui traverse un homme, dans son histoire, ses challenges, ses renoncements. Dans l'intro, tu as pu entendre, l'intro de la saison 3 qui parle des suicides intérieurs. Mmh. De ces choses qui font qu'à un moment, est-ce qu'on décide de se questionner, de porter de la conscience sur certaines choses ou est-ce qu'on fait l'autruche parce que parfois c'est compliqué de se confronter à nos peurs. Donc voilà, c'est vraiment ça qui va m'intéresser et puis,
d'arriver à, pourquoi tu aboutis à devenir, en tout cas aujourd'hui, parce que forcément ton évolution, elle est loin d'être terminée, mais pourquoi tu vas arriver à être, un coach et un love coach, parce Mmh. que j'imagine, que voilà, il y a bien des choses dans ta vie qui t'ont amené à ça. Donc, qu'est-ce que tu comment tu te définirais dans si tu regardais en arrière, le David, je ne sais pas à quel âge, mais peut-être tout petit déjà, hem, c'était quoi qui te faisait réagir dans la vie? C'était quoi tes questionnements? Tu vois? Un peu ton ambiance, connaître ton ambiance intérieure. Ouais, d'accord. OK, bah, je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer de faire appel à mes souvenirs aussi parce que, bah, Ouais. l'enfance, ça commence à je m'en éloigne, de plus en plus et en Ouais. même temps, c'est toujours là, c'est Mmh. toujours présent dans ma vie, dans mon existence. Hem, je dirais que j'étais un enfant déjà très, très curieux, très vif d'esprit, qui cherchait beaucoup à comprendre le monde, les gens, les relations. Vraiment, je crois que j'étais déjà, en fait, sans le savoir, passionné par l'humain. Ouais. Voilà. Et par le monde, par l'existence. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis tout jeune, je sais plus quel âge j'avais, hein, je crois que j'avais peut-être 6 7 ans. Je Mmh. commençais vraiment à me poser des questions, mais vraiment métaphysiques, hein. Qu'est-ce que c'est la vie, la mort? On est sur Terre, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà. Et, euh, Ouais. et donc voilà, j'étais un garçon qui se posait beaucoup de questions. Alors, je dois le dire aussi, qui était assez tourmenté par ces questions, parce que c'est des questions euh, profondes, hein, c'est des questions abyssales. J'avais pas forcément en plus de réponses. Mes parents ne me donnaient pas forcément des réponses. Alors, je sais pas déjà Ouais. s'ils auraient pu me donner des réponses, mais et donc j'étais dans ces questionnements, mais voilà, sans réponse. Euh, j'étais un garçon. Alors, je me permets David, Ouais. le fait de ne pas avoir de réponse, ça suscitait quoi en toi? Ben, je pense de grandes peurs, en Ouais, fait. De ça grandes, m'intéresse, c'est pour ça, ça me ouais, parle donc ouais, OK. de grandes, grandes peurs parce que justement, euh, comment dirais-je, on est des êtres de sens. On a besoin de mettre du sens dans les choses. Et Mmh. quand on est enfant, ben, notamment, c'est nos parents qui vont nous donner beaucoup de sens dans ce qu'on va faire, euh, qui vont nous donner un certain cadre. Alors parfois, on s'aperçoit qu'après, c'est ce cadre qui nous a finalement mis des tas de barrières à nous-mêmes et qui nous a Ouais. empêchés de nous développer. Mais à la fois, on a aussi besoin de ce cadre-là. Et ça, je crois que tous les psys ou enfin, les éducateurs sont unanimes là-dessus. On a besoin d'un cadre pour se construire aussi. Mmh. Mais bah, du coup, ça suscitait chez moi, je pense, des angoisses existentielles, hein. Ouais. Tu vois, de pas avoir de réponse, de me sentir perdu dans ce monde. euh, et voilà, de me sentir un peu livré à moi-même avec ces questions, avec ces émotions, et sans forcément bah, trouver des réponses. Mmh. Et pour le coup, tu avais un endroit, un espace, je ne sais pas, enfin oui, un endroit qui pouvait être rassurant, que ça soit intérieur ou extérieur d'ailleurs? Alors, c'était peut-être plus extérieur. Donc, vraiment, j'étais un enfant très très dynamique. J'avais beaucoup d'énergie. Et en fait, j'aimais beaucoup être dehors avec les Ouais, copains. Et j'aimais beaucoup euh, me fixer des challenges. Tu vois, monter aux arbres, voilà, des challenges, des tas et des OK. tas de challenges. Et ça, c'était un truc qui me permettait en fait de toucher un peu cet élan de vie, tu vois, cette force de vouloir Mmh. me dépasser. Tu sais, il y a des cultures où il y a tous ces rites initiatiques, tu Oui, sais. On n'a pas trop ça, nous, dans nos cultures, tu vois, non. mais quelque part, c'était mes petits rites à moi, de me fixer comme ça des challenges, de traverser un peu des peurs, de me sentir vivant, et voilà, et de me confronter un petit peu, en fait, à moi-même, à Mmh. travers ces challenges que je me fixais. Et très clairement, j'étais le casse-cou de la bande, tu vois. D'accord, Ouais, OK. ouais, j'étais vraiment celui qui lançait des défis que les copains voulaient pas forcément faire. Ouais. Et voilà. Et j'étais le seul voilà, à faire de mon côté.
Est-ce que, ce qui me vient, c'est est-ce que, l'intensité de ces challenges te faisait contacter le vivant? Ouais, complètement. Complètement. Après, j'avais forcément, comme j'étais jeune, une vraie part d'insouciance, Oui, d'inconscience, parce que vraiment, j'ai fait des trucs vraiment, où parfois, voilà, je suis monté dans des arbres, ouais, ouais, je vois voilà, bien. qui J'ai montent un à de mes fils qui que 20-30 mètres de haut, ouais, mais si tu te casses la gueule, enfin, ça oui, tu peux te rétamer, quoi. ouais, ouais. Donc, Mmh, voilà. Et en même temps, ben, ça participait, et en même temps, c'était mon caractère. ouais. Vraiment, c'était vraiment mon caractère, aventurier. Voilà, j'étais comme ça et ça faisait vraiment, là, pour le coup, partie de ma nature. Mmh, ouais et donc ça, c'était, aussi à l'adolescence? Ce feu, ce rapport comme ça au vivant? Ado Ça a été différent parce que, ah, alors je sais pas si j'ouvre cette parenthèse, mais j'ai eu un parcours de vie qui a pas été simple. Je suis pas devenu coach, et thérapeute par hasard. ah! Et donc, j'ai eu un parcours et une histoire familiale un peu compliquée. Ouais. J'ai pas mal été, bousculé à droite à gauche. Et donc, assez rapidement, moi, dans l'adolescence, si tu veux, j'avais déjà beaucoup de maturité. J'avais plus l'âge que je devais avoir à cet âge-là. Mmh, OK. Voilà, avec à me poser, pas mal déjà de questions, où j'avais déjà perdu pas mal de, je sais pas comment je peux dire, de mon insouciance, de mon Oui, innocence, voilà. Et puis avec aussi, je traversais à cette période-là, je dois le dire, beaucoup de souffrance par rapport à tout ce que j'avais vécu et ce que je vivais au quotidien, qui n'était vraiment pas simple. Et forcément, euh, ça venait aussi parasiter, hein, en partie, voilà, c'est cette fraîcheur qu'on peut avoir à cet âge-là, où on est encore, plein de désirs, plein ouais. d'idéaux, tu vois. Bon, la vie a fait que rapidement, moi, j'ai, comment dire, euh, bah, j'ai pris conscience que voilà, dans la vie, c'est pas toujours comme on le souhaite, et par contre, il faut s'adapter au réel. Mmh. Et que, alors je peux le dire aujourd'hui, hein, mais de tout ça, j'en ai tiré une force. Ça, c'est Oui, très clair, c'est que de tout ce mal, et c'est toute mon approche en tant que thérapeute, c'est de faire d'un mal un bien. ouais, C'est-à-dire de tout un parcours de vie, de tout, tas d'expériences douloureuses, de souffrances, forcément on en tire des talents derrière. Ça, j'ai cette conviction profonde que, ouais. en fait, derrière la majorité des grands talents, et on le voit à travers les artistes, que ce soit les Mmh. peintres, les musiciens, les acteurs, derrière, en fait, il y a beaucoup de souffrance. Il y a un parcours de vie avec des choses difficiles qui ont été traversées. Et c'est ça, en fait, qui fait, en fait, éclore des talents Ouais, magnifiques. je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça parle vraiment d'antifragilité, c'est-à-dire, Mhm. ce stade au-dessus de la résilience. C'est, OK, je vis des choses douloureuses, difficiles, des traumas, mais à un moment, une fois qu'on a honoré, ces douleurs, puisque enfin, pour moi, c'est normal, je vais utiliser le terme, en tout cas sain, d'aller contacter ces douleurs, mais à un moment, comment ça transforme et comment, ça peut te nourrir, pour améliorer et puis nourrir le monde, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter, comme terreau, au monde? Donc ouais, ouais, merci. Est-ce que, ce qui me vient encore, c'est très marrant, hein, j'entends beaucoup là dans ma tête, intensité. Hem, Quand tu parles de quand tu es tout petit, voilà, ce rapport à aller chercher, comme un concentré de vie et là, dans ce que tu livres de ces difficultés autour de l'adolescence, enfin plus que difficultés, en tout cas dans ce que je comprends, ces moments traumatisants, ces moments, oui, traumatisants, c'est comme si là aussi, il y avait une sorte d'intensité et que en fait ces différentes intensités t'avaient affûté. Mhm. Ça te parle ça? Ouais, elles m'ont façonné, je pense. Si tu veux, je pense qu'on a tous une nature, tu vois. On a une Mmh, nature, on a l'essence de notre personnalité. C'est ce qu'on va aller chercher finalement tout au long de notre vie, tu vois, cette quête qui est pour moi finalement la quête spirituelle, c'est ça. C'est ouais, répondre à la question de qui je suis ouais, et rencontrer son être. Euh,
Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je vois un gros, gros écueil qu'on retrouve dans le développement personnel, et j'y ai beaucoup été dedans, et dans aussi le nouvel âge, c'est qu'on peut souvent l'investir à partir de notre ego ou de nos blessures, mais Oui, souvent ça ne nous permet pas justement d'aller contacter notre être profond, c'est-à-dire qui je suis. ouais. Et en fait, on se construit à partir de notre ego, à partir sur nos Des blessures. blessures, Oui. mais pour pas aller contacter. Mmh. Et pour moi, voilà, la quête spirituelle, c'est vraiment ça, c'est répondre à qui je suis. Et donc, pour venir à ta question, c'est de toute façon l'intensité. euh, je suis vraiment une personne passionnée. Je Mmh. suis un passionné. J'aime l'intensité. Alors, ça m'a amené aussi, depuis mon plus jeune âge, à vivre des frustrations très intenses, Beh, des oui, colères excessives. Moi, la beh, oui. colère chez moi, ça a toujours été quelque chose d'assez volcanique, Ouais. tu vois, vraiment. Et mon ado pourrait t'en parler. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je peux te dire que ça faisait très peur à ma fille. Non pas que j'étais violent vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis des autres, Ouais. mais quand je laissais exprimer mes colères, tu vois, qui partent du bide là, qui Ouais, partent, tu je vois, vois bien. Mmh. bah du coup, effectivement, il y a de l'intensité. Et en Ouais. même temps, ben voilà, on se sent aussi pleinement vivant. Euh, donc, je sais pas si j'ai bien répondu en fait à la question que tu me posais. Euh, Je sais pas, mais je te suis, donc ça ok, va. ok. Donc ouais, ce que je retiens en tout cas, c'est, ouais, l'intensité, le besoin, enfin la passion et c'est vrai pour avoir échangé avec toi, la semaine dernière, il y a pas photo, ça transpire et c'est délicieux. Hem et alors, donc quand on est ce David-là, successivement, le casse-cou, le bousculé par la vie, hem, comment comment on arrive, dans la vie d'homme, au niveau des relations? Alors quand je dis des relations, parce que voilà, les relations, enfin moi je pourrais dire même d'amour parce que pour moi c'est l'amour avec un grand A, c'est-à-dire les relations, amicales, filiales, amoureuses, voilà. On arrive avec quel, bagage ou avec quel prisme sur le Hmm. monde? Alors, si je suis vraiment honnête, Ouais. je dois dire que pendant très longtemps, ça n'a vraiment pas été simple pour moi de vivre les relations aux autres. Ah. Déjà, et ça depuis déjà tout petit, j'étais plutôt un garçon, ça peut sembler paradoxal, mais en fait ça l'est pas, qui était très hypersensible et à la fois aussi très introverti. C'est-à-dire que je peux avoir un côté très casse-cou, aventurier, mais dans les relations avec les autres, comme j'avais une hypersensibilité et comme je disais, j'essayais de capter l'humain, j'essayais de capter ce qui se passait dans les relations. Et en fait, typiquement, l'hypersensibilité fait qu'on capte aussi un peu les émotions, les ambiances et tout ça. Oui et Et qu'on donc, contrôle ouais, parce que quand on est hypersensible, pour le coup, on essaye de contrôler pour que ça voilà, ça, de tout checker, quoi. exactement. Et donc, ben en fait, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi, les relations. Mmh. Et je le travaille encore aujourd'hui, je suis loin d'être arrivé Ouais. euh, à, à finalement être pleinement libre d'être moi-même et Mmh. d'assumer pleinement qui je suis, toujours en restant dans la bienveillance, le respect, qui sont des valeurs mais fondamentales chez moi, et notamment aussi par rapport à mon histoire. Euh, donc, j'ai commencé dans ma vie d'adulte à essayer de construire des relations, mais vraiment, hein, je dois le dire, mais ça n'a pas été simple parce que aussi j'avais des tas de blessures, des Ouais. tas et des tas de blessures. J'avais des tas de mécanismes de défense. J'étais vraiment quelqu'un de méfiant, tu vois. Et Ouais. forcément, quand on est dans la méfiance à l'égard des gens, c'est difficile de s'ouvrir, Ouais. d'oser se montrer vulnérable et soi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tout en contrôle. Ouais. Et donc, j'ai passé très longtemps de ma vie à être vraiment très, très, très en contrôle, en maîtrise, sur la réserve, à décider de ce que j'allais montrer, pas montrer, dire, Mmh. pas dire. Et honnêtement, je commence à peine depuis quelques années vraiment à m'ouvrir à ma vulnérabilité. Mmh. Je dois vraiment le reconnaître. Et en ça, pour moi,
le couple est un magnifique Oui. endroit, domaine où on peut euh, apprendre à s'exposer à sa vulnérabilité, Mmh. en fait. Donc, Ouais. Ouais, en fait, tu es vraiment, tout à fait à ta place dans le podcast, hein, Monstrueusement humain, parce que ouais. dans l'idée de contrôler, de donner, l'image, adaptée, enfin, voilà, moi, ça me parle énormément. Enfin, ce que souvent j'explique, c'est qu'il y a ce côté hyper adaptation qui, à un moment, aujourd'hui, avec la conscience qu'on met dessus, peut être vu après comme une agilité extrême qui est hyper intéressante dans plein de domaines. Mais, avant, il y a cette hyperadaptation qui fait qu'en effet, il y a ce truc de capter l'autre, de le cerner et de fournir, Mhm. ce qu'il a envie de voir ouais, ou de recevoir et c'est terrible. Enfin voilà, ça peut être terrible. C'est ça. Ben, en fait, le risque avec ça, c'est qu'on se perd, en fait, c'est qu'on se Ouais, lâche la main et qu'en fait, on cherche à correspondre à ce que les gens attendent de nous. Euh, et je vois dans la société, beaucoup de personnes sont encore à ce stade-là, c'est-à-dire que euh, parce qu'il y a des peurs derrière, hein. Il y a la peur du mmh, rejet, il y a la peur de bien sûr. l'exclusion, voilà, il y a la peur d'être soi, il y a la peur de décevoir, de plus être aimé, toutes ces Mmh, peurs-là. Et si on n'accepte pas, à un moment donné, de s'ouvrir et de les traverser, donc la vulnérabilité, clairement, euh, et ben en fait, on s'empêche d'être en fait soi-même et en fait, on est soi-même en correspondant à l'image de ce qu'on veut renvoyer, de ce qui correspond aux attentes des autres. ouais, Mais en fait, on se trahit, vraiment, on se trahit. On s'aliène aux autres dans nos ouais. relations. On est complètement aliéné et on n'est clairement pas libre, mais d'être soi-même. Mmh. Donc, donc l'adaptation, pour moi, ça peut être une qualité, mais dans une certaine mesure. Oui. C'est une vraie qualité de savoir s'adapter à un environnement, à la personne qu'on a en face, à son niveau de conscience, tout ça. Mmh. Je trouve que c'est une vraie preuve d'intelligence, mais tout en restant soi-même, quoi. C'est Voilà. ça. Il y a les limites. Mmh. Exactement. Mmh. Moi, je définis, c'est un concept très fort dans mon approche, dans mon accompagnement, c'est la bienveillance. Et je définis en fait la bienveillance par le fait euh, en fait, ça commence d'abord par soi et ensuite par l'autre. Mmh. Par exemple, les besoins, ben, d'abord, c'est quoi mon besoin? Je tiens compte du besoin de l'autre, hein. Vraiment, j'en tiens compte. C'est-à-dire, je ne suis pas autocentré, mais c'est d'abord moi. Parce que Ouais. sinon, en fait, on tombe dans une forme de gentillesse Mmh. et et encore une fois, la gentillesse peut être une qualité, mais en fait, si on est toujours gentil Ouais, pour le faire doucereux. plaisir à l'autre, Ouais. et en fait, est-ce que l'autre, il nous aime pour ce qu'on est vraiment? Et oui. Eh oui, non, mais c'est oui, 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 c'est le truc qui pique, mais je te rejoins complètement, en fait. C'est pour moi la bienveillance, le lien que je fais, je ne sais pas si tu vas me suivre, c'est, exactement, dans toutes les sphères relationnelles, que ça soit dans le couple ou en tant que parent, c'est justement, c'est une question d'amour et l'amour, ça a rien que de bisounours. Ça demande, de l'engagement et des fois ça demande de la rectitude et qui n'est pas du tout, «Oui, oui, mon petit chéri», par rapport à son enfant, par exemple, «Je t'aime, donc je vais te dire, amen à tout», quoi. Justement, c'est le confrontant de «Parce que je t'aime, voilà, je vais, peut-être exiger ça de toi parce que ça, c'est bon pour toi, pour que tu t'élèves, dans le monde». Donc oui, c'est pas doucereux du tout, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr que, après, chacun va avoir ses conceptions sur l'amour ou sur la Mmh. bienveillance, mais pour moi, l'amour, c'est aussi veiller au bien de l'autre, Mmh. vouloir le bien de l'autre. Ouais. Tu vois, et on n'est pas que dans le sensible, l'émotion, Mmh. tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on confond. Enfin, moi, je vois dans les gens que j'accompagne, souvent, il faut redéfinir, en fait, les conceptions qu'ils ont, tu vois, Ouais, les croyances. sur Ouais. l'amour, sur le couple, qu'est-ce que c'est, quelle idée je m'en fais. Si je crois que amour, c'est forcément coup de foudre ou attirance, en fait, je peux passer à côté de plein de personnes qui pourraient mais vraiment me correspondre Mmh. profondément parce que je crois que l'amour, c'est le coup de foudre. Et comme je traverse pas le coup de foudre, Ouais, ben, l'intensité, la fameuse. exactement, la fameuse intensité. Et ça, c'est un gros travail que je fais dans mes accompagnements, qui est la base, en fait. C'est d'abord, on redéfinit. On Ouais, redéfinit les termes, c'est de la sémantique, hein, qu'est-ce qu'on ouais. met derrière et quelles croyances on a par rapport à ça. Donc, oui, oui. Et puis,
c'est ce que je dis souvent à mon ado, c'est, tu sais, ma fille, papa, il t'aime. Et en fait, je t'aime, donc je veux ton bien. Et vouloir ton bien, c'est pas forcément te faire plaisir et aller Mmh. dans ton sens. C'est en fait veiller à ton bien. Et si veiller à ton bien, c'est te mettre des limites, te dire tu passeras pas de 4 heures à scroller sur ton téléphone ou les réseaux sociaux parce que ça te met dans le virtuel, parce que voilà, je te mets une limite, tu vas être frustré, ça va pas te faire plaisir. Ouais, c'est Tu ça. vas peut-être m'en vouloir sur le moment en disant ah, il est pas sympa. Peut-être que dans 10 ans, tu reviendras me voir et tu me diras bah écoute papa, merci quand même Ouais. de m'avoir protégé, de m'avoir mis des limites et d'avoir veillé sur moi. Mmh. Mm. Ouais, ouais, complètement. Je te rejoins complètement. Hem, j'ai envie de revenir donc, au moment où tu es un jeune adulte, Mm, donc il y a toutes les blessures, mm, il y a des croyances. C'est quoi les croyances d'un homme, qui a eu la vie que tu as eue? C'est quoi ses croyances sur le j'ai envie de te dire les croyances transmises, ça, mm. ça m'intéresse, c'est-à-dire les héritages que tu t'es trimballés, parce qu'on on s'en trimballe tous, les croyances qui appartenaient à toi, c'est-à-dire que tu avais construites par rapport à tes blessures, c'était lesquelles, en fait? Bon alors il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être une des plus grosses. Et là, je dirais presque, elle est transgénérationnelle, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment, par rapport à mon papa, à son histoire aussi. Euh, Grosso modo, c'est t'as pas le droit d'exister. d'accord. Voilà. Avec moi, une vraie blessure aussi de reconnaissance, enfin de non-reconnaissance du Ouais, père, le père qui donne l'identité, hein, tu vois, qui donne le sens ouais. de la vie. Et donc, Donc, t'as je me pas le droit permets d'exister. Ouais. ouais, je me permets, ton papa ne t'a pas reconnu Alors, reconnu, si, à la naissance? oui, il m'a reconnu à Oui, la naissance et tout ouais, ça, mais dans sa paternité, OK, après, voilà, je me suis jamais senti reconnu, on va dire, par mon père. d'accord. Euh, et donc, bah, ça a été, je pense, ma plus grosse blessure, mais il y en a eu d'autres derrière. Moi, j'ai tiré le jackpot. J'ai tiré le jackpot, donc, mais voilà, et donc il y a eu ça. Donc, le fait de. euh, mais vraiment quelque chose qui était très inconscient. J'ai pas le droit d'exister en fait. Mmh. Et donc, il découle beaucoup de choses de cette croyance-là. Oui. Parce que si j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le Mmh. droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de donner mon avis, j'ai pas le droit de formuler des demandes. Enfin, J'ai pas voilà, le droit de c'est-à-dire recevoir aussi. tout se construit autour de la non-existence, C'est tu ça. vois. Et ça Ouais. génère d'ailleurs beaucoup, beaucoup d'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est un symptôme qui est en fait, tu sais, on a ce qu'on appelle la pulsion de vie, tu sais. Oui. Et en fait, on a cette pulsion de vie, et quand on l'étouffe, quand on l'empêche de s'ouvrir, tu vois, qu'on s'ouvre à la vie, qu'on est dans le mouvement, qu'on est dans l'évolution, et ben en fait, on ressent des angoisses. Voilà. Et donc, moi, j'étais un garçon et même un jeune adulte très, très, très angoissé. J'avais des D'accord. crises d'angoisse vraiment très, très profondes. Et puis voilà, de me dire que la vie était injuste. Alors ça, par Mmh. contre, aussi la blessure d'injustice. Et forcément, alors je voyais le monde, les guerres, enfin, tout ce qui se passait. Je Tout, voyais de bah, oui. l'injustice partout. Ouais. Dans mon boulot, les patrons, ils étaient injustes. Tout était injuste. Oui, le focus était sur l'injustice. Ah ouais, Ouais. vraiment, Bah, oui. vraiment l'injustice. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, si je suis l'actualité, je suis des choses, Oui. je suis vraiment, je réagis beaucoup par la colère vis-à-vis de l'injustice. Mmh. Voilà, beaucoup de choses que j'interprète comme étant, voilà, injustes au sens pas ajusté, tu vois, Oui, oui, qui oui. sont pas justes, pas Ouais. enfin, bien mal ou, mais Oui. c'est pas ajusté, c'est pas vrai, ça sonne, Ouais. ça dissonne. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est pas A ap ajusté. après, moi, je fais enfin, je différencie, en effet, tu pouvais réagir comme ça de par ton parcours et tes blessures, mais il y a aussi le pan hypersensible qui fait que de toute façon, Mm, quand on est hypersensible, mm, tu peux, nettoyer, à l'eau de javel toutes tes blessures, de toute façon, il y a ce rapport au vivant et à vraiment, porter la vie et faire en sorte que la vie l'emporte, qui de toute façon nous met, sans dessus-dessous ouais, complètement. et qu'on a, et que c'est une vraie discipline quand tu parles de l'actualité, une vraie discipline, je crois, quand on est hypersensible, de mettre de la distance, enfin de pas se laisser, envahir par, malheureusement, j'ai envie de dire une actualité dans les médias,
on met quand même en avant, beaucoup le négatif, Mmh mh. alors qu'il y a plein de très belles choses qui se passent et voilà, on peut se laisser, enfin, emporter et ça joue beaucoup sur notre, morale, Ouais. quand on est hypersensible. Ah ouais. C'est donc Complètement, ouais, complètement. Et donc du coup, ouais, juste pour finir, par rapport à cette injustice, heu, quelque chose aussi que je vivais, mais c'était aussi mes croyances, mais sur l'irrespect, tu vois? C'est-à-dire mmh, qu'en fait, je me sentais jamais respecté. Tu sais, par bah, exemple, oui, dans mes couples, c'était genre, l'autre m'écoute pas, il me manque de respect, l'autre ne répond pas à ma demande, il me manque de respect. Tout était, à travers le prisme, tu vois, manque de respect et c'était, je crois, le plus gros reproche que j'ai pu faire à mes petites amies à l'époque, ouais, c'est, «Tu ne me respectes pas», tu vois? Et vraiment, ça appuyait toujours en fait, cette blessure qui toujours se réactivait, et j'ai mis longtemps, longtemps avant de pouvoir, je sais pas comment je peux dire, guérir cette blessure, m'en libérer et qu'elle soit beaucoup moins, voilà, moins forte. Et après, j'ai appris, moi, en fait, à juste m'affirmer, poser mes limites, nourrir mes besoins, sortir de ce lien un peu de dépendance à l'autre. Enfin, il y a la saine dépendance et la dépendance aliénante. Moi, ouais, j'étais dans clairement une dépendance très aliénante, tu vois, ouais. qu'on Donc qualifie de dépendance affective, tu vois, ouais. très Donc clairement. donc ça, tu t'en es rendu compte, alors, avant de t'en rendre compte, c'est-à-dire que pour toi, la dépendance affective, quelque part, ça a été le moyen peut-être de composer avec tes blessures? Ouais, complètement. Ouais, Oui, oui. ouais. C'est des stratégies, en fait. Tu vois, Mmh, quand tu as un trouble de l'attachement, quand tu bien as une sûr. estime de toi dans les chaussettes, ben, Ouais, tu vas en fait compenser à travers le lien à l'autre, ouais. mais l'autre peut pas te donner ce que tu es censé te donner à toi-même. Et donc, mais ça a été ma stratégie en tout cas, Mmh. parce que moi, depuis jeune, depuis l'âge de 17 ans, j'ai souvent vécu en couple. J'ai traversé quelques petites périodes de célibat, mais qui ont été assez courtes. Ouais, en fait, Euh, c le couple, quelque part, était, une matrice, un noyau pour toi, en fait? Bah écoute, je te dirais qu'aujourd'hui, avec en pleine conscience tout ça, la Oui, valeur famille, c'est vraiment peut-être ma valeur essentielle aujourd'hui et tout le reste s'articule autour. ouais. Donc ma valeur famille. Mais en plus, depuis que j'étais enfant, c'était un peu ma quête, mon rêve, tu Oui, c'est vois, ça, c'est de me ça. dire j'aspire à vivre une famille. Et donc dès que j'ai eu l'âge d'être en couple, de vivre en appartement avec une chérie, ben moi c'était vraiment ce qui donnait un sens à ma vie. Ouais, je comprends. C'était le Graal, c'était Ouais, vraiment ton Graal. ouais, Bah, en fait, vraiment. Et tu venais réparer là. Il y avait un truc sûrement en tout cas, je parle pas d'aujourd'hui, mm, mais dans la version, d'avant, c'est ça, c'est le truc d'essayer de construire ce qu'on n'a pas eu ou complètement. Et oui, ouais, oui, la quête. complètement. Mais du coup, j'étais toujours en souffrance dans mes couples, Ouais. insatisfait. Je faisais beaucoup de reproches à l'autre, franchement. Je leur demande pardon, je leur ai demandé pardon plein Ah! de fois, mais parce que j'ai beaucoup blessé. J'ai beaucoup blessé parce que je souffrais et j'ai fait comme j'ai pu et je me débattais. Et je dirais que j'ai fait beaucoup de mal aussi quand même à travers, Mmh. inconsciemment, hein, c'est pas du tout Oui, oui, conscient, tu oui, bien vois. sûr. Euh, mais, euh, mais effectivement, Donc beaucoup de vie de couple et donc donc tu nous as dit que tu as 2 filles, c'est donc ça. une de 15 ans et une d'1 an Un et an. demi? 1 Elle an, va faire c'est un ça? an là, ouais. 1 Elle va an, faire un an. et donc tes 2 filles ne sont pas de la même maman? C'est ça, tout à OK. fait. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vie de couple, avec un enfant Ouais, avant, voilà, cette vie d'aujourd'hui avec la conscience, que tu as ouais. et et donc qu'est-ce qui fait avec tout ce que tu livres là et merci vraiment, qu'est-ce qui fait à un moment l'électrochoc dans cette, dans ces réactions, ces blessures, ce que tu dis, le fait d'avoir, fait souffrir parce qu'en fait tu es en quête de quelque chose. C'est quoi la le moment de bascule? Waouh! Alors, Waouh! j j'en ai eu plein. Il y a eu D'accord. plein comme ça en fait, ça passe toujours à travers des événements douloureux. Pour moi, vraiment, le Oui, moteur, c'est la souffrance. ouais. Et
moi, me concernant, j'ai une résistance à la souffrance qui est très, très, très forte, Ouais, je où le, comprends. le curseur est très élevé. Mmh. Donc, ça veut dire que je peux cumuler beaucoup, 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 beaucoup de souffrance, serrer les dents, tenir bon. Ouais. Voilà. Et Parce que donc, c'est le côté pas enfin, tu sais, ça me parle bien le côté, on fait jamais trop ou on n'est pas assez. ah, Donc c'est ça. le curseur, il est monté, 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 quoi. C'est Ouais, ça, ouais. complètement. Ah ouais, une vraie une intransigeance, une exigence, mais Ouais, je vraiment, vois. soit fort, soit machin, et tu lâches pas ce truc-là, quoi. Tu vois, tu as Ouais. ce driver-là, et puis tu le lâches pas, quoi. Euh, et, euh, et donc, ça a été des événements douloureux. Alors, très clairement, chaque rupture. Mmh. Chaque rupture, et j'en ai connu plusieurs, euh, tu sais, tu as l'impression que ton monde s'effondre. Ouais, je Tout ce vois. que tu as construit, parce que du coup, tu construis tout ton être, ton identité à travers la relation, à travers l'autre, tu vois, le propre Ouais, de la dépendance affective, mais quand l'autre disparaît, aïe, je me retrouve face à moi, à mes ouais, c'est le souffrances, à vide. mes Ouais, ombres, voilà, le vide. Et ouais. donc, à chaque séparation, ça a été pour moi vraiment des, des, des- des déclencheurs très, très, très forts, Mmh. euh, et beaucoup de prise de conscience à ce moment-là. Mais beaucoup de grosses prises de conscience, en fait, sur moi, sur mes erreurs. Parce qu'en plus, quand l'autre n'est pas là, alors tu as deux façons de faire face à une rupture. Tu dis que le problème c'était l'autre. Ouais, c'était l'autre, c'était pas la bonne personne et tout ça. Bon, Mmh. est-ce que ça va te permettre d'avancer? Je suis pas certain. Ou alors, en tout cas, tu t'introspectes, tu dis, moi, me concernant dans mon espace de responsabilité, en quoi je me suis planté, ou qu'est-ce que ça Mmh. m'apprend de moi, C'est qu'est-ce que ça. j'ai pas vu, voilà, qu'est-ce que j'ai pas su faire qui aurait permis que ça puisse peut-être fonctionner, bien fonctionner, qu'on puisse évoluer ensemble, grandir ensemble. Et, euh, et donc voilà, donc toutes mes séparations ont été pour moi des gros gros déclencheurs, et parce que du coup une souffrance telle que voilà, on a même les idées noires qui nous traversent Ouais. l'esprit, voilà, hein, on se dit mais attends, ma vie elle a plus de sens, pourquoi continuer, Alors euh, j'ai envie là, ouais, de OK, donc tu es dévastée, ouais. hein, voilà. Ça parle comment dans le cœur, dans le corps? Le fait d'être dévasté quand on est un homme? Euh, je crois que je touche mon impuissance, Ouais. vraiment. Tu vois, je parlais de contrôle, de maîtrise, là je touche mon impuissance. Je suis dans un désespoir, tu vois, c'est-à-dire je sais plus quoi faire. En fait, Mmh. je suis perdu. Euh, je souffre vraiment dans mon cœur. Je Mmh. souffre dans mes viscères, dans mon ventre. Ouais. Euh, j'ai des angoisses énormes. Euh, je pleure beaucoup, beaucoup, Mmh. beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et je suis obligé en fait de lâcher là, parce que le réel, il est tellement difficile à assumer que là, à ce moment-là, tout ce que j'ai construit qui me permettait de tenir, mais voilà, sur des mauvaises fondations, tous mes mécanismes de défense et tout, ben là, en fait, tout est ébranlé. Ouais. Et, euh, et finalement, ben c'est peut-être enfin, comment je pourrais dire ça? Ça a été ces expériences, en tout cas, qui m'ont vraiment, vraiment permis de grandir, d'apprendre à me connaître, de d'accueillir mes parts d'ombre, d'accueillir vraiment mes blessures, d'accueillir toute cette souffrance, parce que je crois que euh, peut-être que j'étais conscient, mais honnêtement, je minimisais énormément mes blessures et ma souffrance. Ouais. Je rationalisais beaucoup. Mmh. Et puis, avec le driver soit fort, oui, ok, j'ai vécu ci et ça, mais ça va, il y a pire. Ouais, on Tu passe à vois? autre chose, on passe à autre Ouais, chose. Ouais. ouais. Ça, Et du coup, ça peut être très ma enfin, ce qui me vient, c'est que ça peut être une façon, très masculine ça, ouais, par rapport à l'éducation, hein, des garçons. Ce truc de: «Allez, hop, on s'appesantit pas, on y va, on fait focus, on passe ouais, à autre chose», qui du coup est complètement sur un moment comme ça, un moment dévastateur. C'est-à-dire, bah, là l'idée c'est de pouvoir, quelque part tu as pas le choix que de revenir vers toi là. Tellement ouais. c'est tellement ça brûle de partout. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais de toute façon, en fait, la vie est ainsi faite que on peut vouloir se battre avec le réel et se sentir tout puissant. Tu sais, avec le mental, on pense que Mmh. voilà. Si on a des réussites dans la vie, on peut se faire croire que tout tient de nous et que voilà, Ouais. on est dans une toute puissance. Et en même temps, ben, bien souvent, le réel va nous enseigner des choses, c'est-à-dire nos expériences, et que si on veut pas tirer les leçons au fur et à mesure, à mon sens, c'est la croyance que j'ai, hein, Ouais. la vie va s'y prendre d'une certaine manière, hein. Ça peut être de somatiser une maladie, ça peut être des tas de choses, pour Ouais. vraiment
nous montrer qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc Ouais. qu'il faut entendre, qu'il faut écouter. Et, euh, et moi, je dirais que comme j'ai quand même, je suis très têtu, très obstiné, très pugnace, euh, j'ai beau avoir tiré des leçons, derrière, j'ai reproduit des fois les mêmes erreurs. Ouais. Tu vois? J'ai beau avoir compris, ok, dépendance affective et tout, bon, c'est bon, j'ai compris, il faut plus que je m'oublie dans la relation, il faut que je me respecte, il faut que je nourrisse mes besoins. Ouais, On y retourne. ça a tenu quelques mois, et puis tu retombes encore un peu dans tes travers, Ouais. parce que ça prend du temps, parce que c'est un processus, et que je le dis souvent aux gens que j'accompagne, tu peux pas aller plus vite que la musique. Ouais, c'est Tu vrai. vois, dans la vie, à un moment donné, il faut le temps. Ça, on le sait quand on est thérapeute, il faut du temps et on ne peut pas savoir dans le processus d'évolution le temps qu'il va nous falloir voilà, pour Ouais. comprendre, intégrer, assimiler les choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Quand tu parles de têtu, ce qui me vient là, je fais un lien, parce que tes propos, résonnent très, très fort chez moi et je te remercie vraiment pour, ouais, ouais, de te livrer comme ça. Merci, je suis très touchée. Du coup, j'en perds mes mots. Je voulais te dire, voilà, que tu parles d'être têtu, Mm, ça me fait penser à l'engagement. mm, Je crois, enfin, dans ce que je peux percevoir de toi, ce qui fait miroir chez moi, l'importance de l'engagement mm, et en fait, en neurosciences, alors j'espère que je ne vais pas déformer, bon, les gens, experts en neurosciences me pardonneront. Je crois qu'il y a, ce principe de l'escalade de l'engagement que moi j'ai bien connu. C'est-à-dire que pour le coup, même si à un endroit, tu vois que tu vas dans le mur, tu t'es engagé mm, et donc ton cerveau ne peut pas revenir en arrière. Et j'avais envie de te dire ça, parce que quand tu dis: «Je suis têtu», mm, je crois que ça vient, raccrocher à ce principe-là. mm, C'est-à-dire, on a beau, avoir, checké, enfin je pense dans une relation, moi ça me fait penser à ça, voilà dans une grande relation, une vie de couple importante, où il y a un moment où tu as beau, mettre de la conscience, il y a un truc qui fait que le mm, curseur monte et tu te dis: «Non, si, je vais pouvoir, je vais transformer, puis bah, non, tu peux pas sauver un truc tout seul, enfin toute seule et tu vois, ça me fait penser à ça, ce truc têtu là. ouais, tout à fait. Ben, c'est sûr que, pardon, moi dans mes valeurs, tu vois, la fidélité, la loyauté, c'est quelque chose qui est, voilà, si je m'engage dans une relation, si je m'engage avec quelqu'un, je donne tout mon être parce que je suis comme ça de toute Mmh. façon. Mmh. Donc, ça fait partie des valeurs qui sont très fortes chez moi. Et tu sais, tu parles d'engagement, c'est un des piliers dans mon approche de coaching où Ouais. j'explique qu'il n'y a pas d'amour possible. En tout cas, c'est ma carte du monde. On peut ne Ouais, pas être ouais. d'accord et c'est largement OK. Moi, je dis juste que si on veut que l'amour il dure dans le temps, il faut une base d'un engagement mutuel. Mmh. Et même, il faut avoir défini clairement c'est quoi cet engagement qu'on prend l'un à l'égard de l'autre. Il faut se le dire explicitement parce que sinon, on est dans les malentendus, on est dans les je Ouais. pensais que, Ouais. les attentes. Ouais, Donc, merci de dire ça. Merci de dire ça, en effet, parce que du coup, quand on fait un petit peu l'état des lieux après, là, on se rend compte les endroits mm, où: «Ah oui, pour moi, c'était clair, mais en fait, est-ce que vraiment de l'autre, j'ai entendu? Ah non, en mm, fait, je me suis fait, OK, je me suis fait tout un truc, mais en fait, quelque part, la carte, ou le GPS n'a pas été, paramétré pour le couple, en fait». mm. C'est-à-dire que des fois, c'est fait individuellement, mais pour le couple, heu, Et le oui, GPS, il est pas du tout paramétré, quoi. c'est ça. Bah moi, je dis souvent, hein, tu sais que l'engagement mutuel du couple, c'est la base, c'est les fondations, tu vois, comme une maison. On arrive bien à Ouais, se représenter qu'une maison, il faut des bonnes fondations. ouais, Avant de faire les fondations, il faut un plan. Donc, il faut ouais, avoir réfléchi très clairement et défini ce qui est important pour soi. ouais. Quels sont mes besoins profonds? Qu'est-ce que j'attends vraiment de vivre dans la relation? Euh, voilà. Et c'est aussi le GPS parce que si tu donnes une direction, quand tu vas traverser des difficultés, des épreuves, tu vois, selon les parcours de vie, tu vois, Ouais, on parle de la crise de la quarantaine, qui est une crise vraiment à traverser, qui est une crise existentielle, profonde. On peut tout ouais, remettre en question. Et donc, c'est important de pouvoir revenir à qu'est-ce qu'on s'est promis il y a ouais. 10, 15 ou 20 ans. Ok, est-ce qu'aujourd'hui, on tient cette promesse? Est-ce qu'on est encore... Voilà, est-ce qu'on agit encore dans ce sens-là? Et Mmh. pour moi, tu sais, j'observe beaucoup, je questionne beaucoup les couples qui durent. Parce que j'essaie de modéliser. Tu sais, je Ouais, suis je formé à la comprends. PNL et la PNL, c'est la modélisation. Ouais, J'essaie
de comprendre ce que je peux tirer, que je retrouve chez chacun des couples. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand ils ont traversé des crises, des épreuves, des difficultés, d'accord, Ouais. euh, en fait, ils sont revenus à cette base de cet engagement, de ce Ouais. choix qu'ils ont fait. Et c'est ce qui a permis, en fait, à ces couples de durer dans le temps. Euh, Tu vois, du coup, c'est pas dire, je sais pas, l'amour, l'affect. Non, en fait, c'est ça. On Mmh. revient, c'est un choix, c'est un acte de volonté. Et donc, c'est vrai que je te rejoins parfaitement sur cette notion d'engagement qui, pour moi, est fondamentale. Et même dans les relations sociales, je Oui. pense que c'est important aussi, euh, voilà, de s'engager pleinement quand on est dans une relation avec une personne. Voilà, je pense que c'est notre responsabilité. Ouais. Ouais, je te rejoins complètement. Alors je vois le temps qui s'écoule, et on pourrait parler pendant des heures, je crois. Hem, Qu'est-ce qui donc fait OK, donc à chaque fois dévasté par, les ruptures, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tiens, je vais devenir, voilà, je vais en faire quelque part, mon métier parce que, moi je vois bien, je comprends qu'en fait, tu es devenu un expert. La vie s'est chargée, voilà, par les expériences de te dire: «Bah, OK David, mais qu'est-ce qui fait là le peut-être le switch?» Tout à coup de se dire: «OK, je vais devenir, coach, Hmm. ou love coach», pardon. Alors déjà, ça serait très long à expliquer en fait, le cheminement qui m'amène à ça. Ouais, Ça serait assez long. Et d'accord. peut-être qu'on en Oui, reparlera si oui, jamais on fait une oui, tu as popote raison. sur mon activité pro. Mais ce que je peux dire par là, c'est que, euh, en fait, bon, j'ai rencontré ma femme, je dois le dire quand même. Donc, c'est passé par les rencontres et les expériences. Ma Ouais, femme était déjà coach et thérapeute avant que moi je le devienne. OK. Euh, et spécialisée dans la reconstruction affective, spécialisée dans la dépense affective et tout ça. Bon. Mmh. Euh, et donc, je me suis dit, putain, c'est intéressant ce qu'elle fait, tout ça. Bon, j'ai appris à la connaître, elle est devenue ma femme. Et je me suis dit quand même, je crois que s'il y a vraiment un talent, j'en ai développé plusieurs des talents dans ma vie avec mon expérience, mais Ouais. s'il y a vraiment un talent que j'ai aujourd'hui à donner, à offrir, à transmettre, c'est bien celui des relations amoureuses parce que, justement, c'est ce que je dis souvent, j'ai développé une expertise non pas à partir de mes réussites, Mmh. parce qu'en fait, on apprend peu de ses réussites parce qu'on ne sait pas des fois ce qui fait que ça marche. C'est vrai, ouais. Mais on apprend beaucoup de ses erreurs, ses échecs, mais je n'y mets pas la connotation négative. J'y mets juste qu'on n'a pas réussi à avancer, à concrétiser, et donc on apprend beaucoup plus de ses échecs. Et donc, ben, je me suis dit, attends David, en fait, tu as une pépite, parce que ces 15 ans là de vie chaotique, de couple, de dépendance affective, de souffrance, de séparation, de rupture, d'engueulade, voilà. Aujourd'hui, euh, tu as vraiment là un talent, tu as vraiment une expertise dans ton domaine, tu connais sur le bout des doigts les relations amoureuses, tu connais sur le bout des doigts la dépendance affective, tout ce qui est les jeux de pouvoir aussi, parce que quand on est dépendant affectif, souvent on rentre dans des relations toxiques, on ne sait pas vivre Vraiment. ses émotions, Mmh. et comme on résiste, en fait, on prend le contrôle sur l'autre, donc tout Ouais. ça aussi, je l'ai parfaitement identifié, et du Mmh. coup, ben, je me suis dit, mais ce qui est fou quand même, c'est que du coup, tu avances dans ça, tu dis, ouais, je vais être love coach, mais tu sais au début que toi, tu as toutes ces casseroles. Et qu'en fait, presque, tu dis, mais complexe de l'imposteur, tu vois. Non, mais Ah mais attends, je vois. tu vois, genre, moi, je suis pas marié depuis 20 ans. Moi, j'ai 5 échecs derrière moi. Ouais, Mais ouais. justement, en Ouais. fait, c'est ça. Et c'est là où, tu vois, dans la vulnérabilité, dans les épreuves de la vie, c'est que c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est ce qui fait nos forces, c'est ce qui fait nos talents. Et vraiment, moi, je me suis dit, il faut que ce que j'ai vécu, ça puisse servir, quoi. Mmh. Ça serait con que toute cette souffrance et toute cette compréhension et tout ce parcours thérapeutique où j'ai Ouais, pu cette comprendre les conscience. choses, Ouais. exactement, presque, tu vois, de pas la redonner aujourd'hui, c'est comme si j'avais un trésor mais que je le gardais pour moi, tu vois, je me dis, j'ai presque un devoir, mais je le vis aujourd'hui, moi, c'est une vocation, mon métier, Ouais, c'est mais une je mission comprends. de vie, C'est plus grand que toi, en fait. exactement. Et Ouais. je sais pas du tout après le résultat, tu vois, qu'il y aura derrière. Tu Mmh. vois, le nombre de personnes que j'accompagnerai, le nombre de personnes qui se marieront après avoir suivi mes accompagnements. Je donne ce que je peux donner, j'accompagne les gens qui viennent me voir et qui me font confiance. J'essaie de leur donner vraiment le meilleur, leur transmettre vraiment l'essence de tout ce que j'ai compris. Euh, et puis voilà, donc Ouais.
Ah, c'est délicieux, mais en fait, ça me fait vraiment penser à ce paradoxe qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'on a été pétris, on a traversé plein de choses, donc ça nous donne quelque part la légitimité et en même temps, comme on l'a vécu comme, des galères et que c'est pas un idéal, c'est pas dans la perfection, eh bien, on se sent imposteur. Ouais. Et en fait, c'est ce slalom-là, en se disant: «Bah, oui, mais pour autant, en fait, c'est ça. J'ai bien voulu, être pétri de tout ça. J'ai bien voulu aller voir. J'ai bien voulu être curieux. J'ai bien voulu apprendre». Enfin et en fait, c'est ça qui est top. Et oui, et je dois dire, tu vois, le complexe de l'imposteur, en fait, il faut comprendre que les gens qui nous écoutent là comprennent bien ça. Dès que dans la vie, on se lance un nouveau challenge, c'est-à-dire qu'on veut évoluer, on sort de notre zone de confort, de ce qu'on Ouais. maîtrise, forcément, on va ressentir ce complexe de l'imposteur. Mmh. Parce qu'en fait, on part dans quelque chose d'inconnu, où on n'a pas encore développé véritablement toutes les compétences et toute l'expérience. Et donc, en fait, c'est tout à fait normal. Je suis convaincu que quand tu as lancé ton premier podcast, tu te dis, mais est-ce que je suis légitime, pas Oh là là. légitime, ce que je Ouais. vais dire, ce que je vais proposer. Et donc, vraiment, peut-être, parce qu'on arrive en plus à la fin de l'entretien, mais si je peux aussi faire passer ce message, c'est que faut aussi accepter cet inconfort dans la vie quand on veut suivre ses élans, suivre vraiment nos passions, se laisser guider par cette pulsion de vie, accepter que l'inconfort, il est inhérent quand on veut évoluer, quand on veut grandir, progresser. Il faut accepter parfois de se sentir très fragile, très vulnérable, parce qu'en fait, si on n'accepte pas cette condition, mais vraiment ontologique, qui est inscrite dans notre cœur, euh, et ben en fait, on s'empêche de faire plein Ouais. de choses qui pourraient peut-être nous rendre heureux, épanouis, libres. Et donc, Et faire du bien aux autres. et faire du bien. Et faire du bien aussi. Et vraiment apporter ben, tout ce qu'on peut apporter. Mmh. Mais pour ça, eh ben, faut accepter cet inconfort qui est pas simple parce que ça fait traverser des tas de peurs, ça met des tas de doutes, et que ben, en fait, on a notre petit cerveau reptilien hein, qui dès qu'on sort de ce qu'on connaît, dès qu'on va dans l'inconnu, ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agite et il nous dit ah, attention, danger, potentiel danger. Ok, bah très bien, merci de m'en informer, mais c'est ok parce que je crois profondément à ce que j'ai envie de donner, ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de faire. Je sais pas où ça va me mener. Et à la fois, c'est ce qui rend la vie passionnante. C'est un peu, on joue avec la vie en fait. On peut tout faire dans la vie. C'était, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça. Alors, je vais paraphraser parce que je sais plus comment il disait, mais Ouais, ouais. en fait, la plus grande peur, en fait, c'est notre lumière. En Mmh, fait, c'est ça. C'est le c'est-à-dire, texte, c'est Mary Williamson, en fait, qui a écrit. C'est une femme qui a ah, écrit ça. c'est une femme qui a écrit, Tu d'accord. tu vois le flambeau, Ouais. oui, c'est Mary Williamson qui a écrit pour Nelson Mandela et en effet, je te laisse dire, mais oui, c'est ça. Mais voilà, et en substance, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ce qu'on a peur, c'est de laisser vraiment émerger toute notre lumière. Ouais, Parce c'est qu'en ça. fait, sans dire l'abondance et tout ça, mais on est des êtres où quand même, on a plein de potentialités. Mmh. On peut développer des tas et des tas et des tas de choses. Mais en fait, on se limite, on se cloisonne et que on est beaucoup plus que ce qu'on croit qu'on est, en Ouais. fait. Mais Oui, oui. par contre, il faut accepter cette petite mort à soi-même, cette identification à ces petites parts de non, moi je suis ci, je suis ça, Ouais. pour pouvoir en fait vraiment laisser émerger euh, toutes nos potentialités, tous nos talents, tout ce qu'on a à Mmh. révéler au monde, à l'humanité. Hein. Ouais. Ouais, merci. Oui, ce que ça me fait vraiment penser à justement, c'est, revenir à l'humilité. Mm. En f tout compte fait, derrière tout ça, ce truc de rayonner, ça demande, d'être dans l'humilité de: «Ah, ouais, là je tremble, mais en fait, il y a ce truc plus grand que moi, qui est là et qui a envie de transmettre, qui a envie de nourrir, qui a envie, voilà, enfin ce truc de la vie en fait, envie, Mm. cette vie qui a juste besoin de comment? De couler en fait, le geyser, tu vois? Le truc de, allons-y quoi, mais réanimons, les endroits, qui sont, gelés, pour reprendre mon épisode de saison 3. Enfin voilà, c'est ce truc-là quoi. Ouais, Venons réanimer tout à fait. Ouais. avec nos cordes à nous en fait. Chacun nos cordes ou nos notes, mais Mm. ouais, merci.
Ah là là, c'est beau tout ça. Merci. Est-ce que tu aurais envie parce que voilà, il faut que je sois le maître du temps, ça va être mon côté cadran. Tu Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie enfin, un dernier mot, important pour toi ou pas, on peut rester là-dessus et c'est tout à fait, parfait. Ben, en fait, non, ça serait un message encore à faire passer. Et que si ça peut aider les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment. Alors, je sais que c'est pas simple ce que je vais dire, mais d'oser être vous-même, en fait. Et ça part déjà par acceptez-vous, Mmh. acceptez-vous comme vous êtes, avec vos limites, vos pauvretés, vos fragilités, vos peurs, vos angoisses. On parle souvent d'amour de soi. L'amour de soi, c'est avant tout l'acceptation. Ouais, je suis C'est-à-dire déjà. Et vraiment, mais osez vraiment assumer qui vous êtes. Euh, Ne passez pas une vie à chercher à correspondre parce que alors c'est une expérience que j'ai faite de s'imaginer et je vous encourage là, les auditeurs à faire cette expérience qui est très forte. Je m'imagine sur mon lit de mort et je relis ma vie et je me dis quels pourraient être mes regrets. c'est ouais. Et de faire cet exercice-là, ça peut aussi vous faire prendre conscience de manière très très forte que peut-être vous êtes en train de passer un peu à côté de votre vie par peur, par loyauté, par confort, par conformisme, et, euh, et que peut-être vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Et, euh, et je pense qu'une des pires choses qui puisse arriver, c'est de regretter en fait la vie qu'on a eue, parce Ouais. on a une vie qui est finie. Enfin, il y a un début, il y a une fin. Alors après, on Oui, peut oui, croire à l'éternité. Moi, j'y crois par exemple, mais en tout cas, il y a un début, une fin sur cette vie ici-bas, sur oui. ce qu'on a à faire ici-bas, et que ça serait dommage de se gâcher ce temps qui nous est donné, ce laps de temps-là. Et vraiment, euh, si aujourd'hui je suis heureux, épanoui dans ce que je fais, c'est parce que j'ai osé prendre le risque d'être moi-même, Mmh. d'assumer cet élan, de traverser mes peurs, de l'inconfort. Mais en même temps, c'est à ce prix-là qui fait qu'aujourd'hui, j'aime la vie que j'ai. Je Mmh. suis heureux dans cette vie-là et elle n'est pas simple tous les jours. Et ça me fait aussi traverser très souvent des peurs, ma vulnérabilité, mes zones d'ombre, mais je me sens vivant. Voilà. Mmh. Et je pouvais pas dire ça il y a 10 ans ou 15 ans, que je me Bien sentais sûr. vivant, pas de cette manière-là. Ouais. Donc voilà, je pense que le message de fin pour moi, ça serait assumer, oser être Mmh. qui vous êtes. Vous êtes vraiment des êtres singuliers. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vouloir correspondre à une norme et assumez vraiment qui vous êtes. En fait, vous serez tellement un cadeau, une pépite pour les autres quand vous assumerez qui vous êtes. Vous avez tellement à offrir, à donner dans votre singularité. Euh, voilà, vraiment osez. Ayez courage d'assumer qui vous êtes. Amen, j'ai envie de dire. Hmm. Et les auditeurs ne voient pas les yeux de David, mais je peux vous dire que ça pétille un max, donc moi j'ai ce privilège. Merci, merci énormément. J'ai plus grand chose à dire à part que ça résonne tellement, dans ma quête qui est, je vais le dire avec mes mots, hein, de stopper les suicides intérieurs et puis de retrouver le goût de soi. Avoir, envie de connaître le goût de soi et voilà, je vais terminer comme ça. David, immense merci. Eh ben, grand merci à toi, Audrey. Merci pour ton invitation. Merci pour ce bel échange humain, vrai, authentique. Et je te félicite, moi, pour ce podcast. Voilà, parce que Merci. je pense qu'il peut aider beaucoup, beaucoup de personnes. Et bravo d'avoir eu le courage. C'est toi qu'il faudrait qu'on interviewe sur cette question-là, justement. Voilà, qu'est-ce que tu as dû traverser pour Mmh. justement proposer aujourd'hui ce podcast qui existe, qui aide des gens, qui produit des contenus de qualité, qui ramène les gens vraiment à leur humanité, à ce qu'ils sont, et à se poser peut-être les bonnes questions. Donc vraiment, un grand merci à toi et vraiment bravo pour, voilà, pour tout ce que tu fais. Et ça sera vraiment avec grande joie que je reviendrai te voir pour échanger peut-être sur d'autres sujets, sur peut-être mon travail aussi, expliquer en profondeur Oui, ouais. c'est quoi le métier de coach, love coach et comment on peut aider les gens. Voilà, ce sera vraiment avec joie.
Alors merci, je suis un peu émue là, donc voilà, je réceptionne. Merci beaucoup et puis oui, je crois, d j'en étais enfin voilà, je l'avais déjà senti, dans notre première rencontre, mais oui, je crois que tu, vas revenir, parmi nous et puis, voilà, on parlera, de la vraiment complètement de la casquette pro et puis, de tes éclairages, selon les thématiques Mmh. que j'enverrai. À très bientôt David. À très bientôt Audrey, merci à M toi. merci. Et voici cette petite papote qui touche à sa fin. Un grand merci à toi David pour, ce partage à cœur ouvert. Et à toi l'auditeur. Eh bien, j'espère que tu pourras saisir à travers ce témoignage ce qui me tient tellement à cœur. Cette, capacité à dire, parler de son intimité, parler de toutes nos facettes en toute humilité et en toute bienveillance avec soi-même, et que plus des personnes, je vais oser dire lambda, afficheront cette monstrueusement humaine humanité, et plus elles se libéreront et plus les personnes qui recueilleront ces témoignages pourront elles aussi se déployer en se disant ok, je ne suis pas un monstre tout court, je suis juste humain. Et j'ai quelques petites questions. Alors toi qui as entendu David, est-ce que ça t'a permis d'avoir des éclairages ou des compréhensions sur toi-même? Ou est-ce que même ça t'a comme allégé, ôté une certaine dureté ou un certain jugement? Et puis, à toi, la femme qui écoute, qu'est-ce que ça a suscité chez toi d'entendre cet homme qui se livre? Et inversement, à toi, l'homme qui écoute, d'entendre un homme ainsi s'exprimer à cœur ouvert. Qu'est-ce que ça t'a fait? Merci d'avance pour vos retours. Alors bien sûr, je répète et je répète encore, tu as envie de donner un avis, laisser un avis, noter monstrueusement humain, n'hésite pas, vas-y, rends-toi sur les plateformes. Ça me fera toujours beaucoup de bien pour le placement de ce podcast. Et puis, bien sûr, tu peux et tu dois, que dis-je, tu dois parler à une personne au moins cette semaine de monstrueusement humain. Tu as envie de témoigner par écrit, à l'oral, sous plusieurs formes possibles, n'hésite pas, fais-moi signe, ça sera avec grande joie et puis c'est très stimulant pour moi et mon activité. Et bien sûr, je recherche des enfants et des jeunes qui ont envie de témoigner. Sur ce, à très bientôt!